Salut! On m'a beaucoup demandé de faire plus de temps réel. Alors voilà, une fleur à l'aquarelle, en temps réel et sur fond noir. Une fois n'est pas coutume, je commence par me déterminer une palette. L'harmonie que je teste ici, c'est 2 tons de violet, une pointe d'ocre et un peu de vert nécessairement, mais du vert grisé assez clair. Je suis partie sur une forme de pivoine. Et comme à mon habitude pour les fleurs, je vais dessiner avec la technique de la goutte en laisse, c'est-à-dire avec quelque chose d'assez liquide. Et puis je vais flouter ce que je dessine. C'est pour ça que vous m'avez vu utiliser 2 pinceaux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Un premier pinceau à la couleur et un deuxième pinceau pour effleurer les bords. Bien entendu, si on attend que ça sèche trop, c'est plus compliqué, surtout sur papier coton. Ici, je travaille sur du papier cellulose. C'est ce qui fait que je ne suis pas du tout inquiète que ça puisse être sec, parce que je sais que je vais pouvoir flouter quand même une fois sec et rattraper un bord plus facilement que si j'avais été sur papier coton. Par contre, il va falloir que je fasse attention, je pourrais pas assurer 20 000 superpositions, puisque justement ce papier est un petit peu plus fragile et au bout de quelques superpositions, il peluche. Vous allez voir ici, la technique est vraiment très claire. Je commence par la couleur, puis je plonge mon pinceau dans l'eau, et là seulement je viens flouter les bords. En revanche, je fais toujours attention à ce que mon deuxième pinceau, c'est-à-dire celui qui contient l'eau, contienne un peu moins de liquide que la couleur, parce que sinon c'est là que ça fait des auréoles. Ok ? Donc je vous ai pas mis tout le dessin, parce que c'est vraiment la même technique. Je vous laisse le temps réel, mais je ferai des petites coupes comme ça pour aller un tout petit peu plus vite. J'ai mis 50 minutes, pas 25 à faire la fleur, donc il y a quelques petites coupes, mais c'est surtout le moment où j'enlève ma main pour prendre un autre pinceau, où je patouille un petit peu, où je m'arrête. Et je suis sûre que vous saurez refaire le dessin d'une pivoine, de toute façon c'est très simple. Vous avez juste des grosses feuilles autour, vous partez sur un rond, et puis vous venez avec de plus en plus de petites feuilles vers le centre. On laisse quand même là un gros rond au centre de la première parce que je voudrais y mettre un peu de jaune. Donc là pareil, l'autre fleur, je fais exactement la même chose pour l'autre fleur mais en plus clair. Je vais la remplir un petit peu plus dès le départ en revanche. Et on va se faire la deuxième couche de ces 2 premières fleurs. Donc je reprends le même jus très clair et je viens l'appliquer sur la première fleur. Ce que je veux, c'est augmenter un petit peu le contraste. Je reprends un petit peu d'eau pour que ce contraste soit flouté vers le centre. L'ombre de ma première fleur, elle est vers l'extérieur, d'accord ? Et puis évidemment, elle fait de l'ombre sur la deuxième. Donc, je vais renforcer un petit peu l'ombre sur la deuxième. Ok ? Restez très très léger si vous faites la même chose que moi. C'est vraiment pas la peine d'y aller franco. On cherche quelque chose d'assez pâle puisque je vais faire un fond noir. Et comme ça sera d'autant plus lumineux. Je suggère les 2 autres fleurs. Voilà. Vous voyez, je suis bien en eau là. Et c'est pas grave si ça touche. Au contraire, ça pourra créer du flouté entre les fleurs. Ça n'en fera que plus joli. Je garde pas mal de blanc parce que je suis vraiment en train de dessiner la forme de la fleur. Et restant liquide, ça me permet de corriger légèrement mon dessin. Je n'attends pas que ce soit sec et tout de suite. Voilà, cette deuxième couche me permet également de rendre un effet flouté et d'ajouter encore plus de contraste. Par contre, plus crémeuse la peinture sur les couches suivantes. Parce que plus vous rajoutez d'eau, plus ça va avoir tendance à faire des piscines et des auréoles. Moins vous mettez d'eau dans ce que vous avez déjà d'humide, et plus ça va pouvoir être contrôlé et faire des fusions douces. Pour faire les autres pétales,
Je vais aller suggérer des formes de fleurs comme ça qui partent, mais beaucoup plus petites que les 3 plus grosses stars du tableau. J'ai des gestes très libres, hein, là, vraiment quelque chose de peu défini, en laissant un petit peu de blanc entre ce que seraient les pétales, et de plus en plus petit en s'éloignant des grosses fleurs. Parce que je veux donner l'impression que des petites fleurs se seraient échappées du groupe de fleurs comme ça, dans le vent, et qu'elles flotteraient. Maintenant, sur les grosses fleurs, je suis pas tout à fait sèche là, mais presque. Donc avec de l'eau, je viens reprendre un peu mon dégradé et enlever un petit peu de pigment qui serait pas encore déposé au fond du papier. J'en profite que ce soit pas tout à fait sec pour repasser à l'eau. Je me dis que comme ça, j'aurai des éclats de lumière un petit peu plus intenses en haut des pétales. Si vous le faites tout de suite, ça vous fera des auréoles. Si vous attendez un tout petit peu que ça s'imprègne, ça fera comme ça, des éclats de lumière. Vous pouvez récupérer le blanc. Et si vous le faites trop tard, simplement, ça se soulève pas du tout et vous obtenez pas du tout de blanc, à moins que vous frottiez un tout petit peu. Et dans ce cas-là, c'est ce que vous allez voir que je fais un peu plus bas, et même ici. C'est des retraites blancs tout simplement sur sec. Donc là, je suis obligée de frotter un tout petit peu plus mon pinceau. Bon, je fais attention, c'est un beau pinceau. Donc je frotte pas comme avec une brosse sur du linge, hein. Je frotte tranquillement. Disons que j'effleure de manière appuyée. Voilà. Je vais même repousser avec mon pinceau l'eau vers le pigment, ce qui va contribuer à effacer ces petits effets de traces, ces petites traces qu'on a. Le cœur de ma fleur est encore un peu humide et j'en profite pour mettre quelques pincées d'ocre qui vont fusionner toutes seules. Je vais aller reprendre de l'ocre, en remettre un peu pur près des petites fleurs. C'est vraiment du détail, hein. Et puis je m'aperçois que ça fuse, ça fait pas assez. Ce serait plus joli avec un peu plus d'ocre. Voilà, carrément. Pour les feuilles, je commence, mais alors vraiment très clair. Je sais que je vais faire une deuxième couche. Donc je m'en fiche un petit peu, je veux juste avoir un beau dessin et pas trop de couleurs. Pour avoir un beau dessin, j'utilise la forme de mon pinceau. J'utilise la pointe au début et à la fin, et au milieu, j'écrase un peu plus mon pinceau. Voilà, ça fait une feuille. Je le fais en 2 fois, hein, un côté et puis l'autre, en laissant du blanc au milieu. Je trouve c'est pratique pour suggérer les fleurs. Et puis pareil que pour les fleurs, je vais aller faire plus petit, plus je m'éloigne des stars. Autant j'ai fait un groupe de fleurs homogène, autant j'essaie de varier la taille des feuilles. Des grosses, des moyennes, des petites. Mais ne vous prenez surtout pas la tête pour la composition, hein. C'est hyper important ce que je vous dis. Je fais un peu à l'instinct, faites pareil, servez-vous-en pour vous relaxer. La deuxième couche pour ces feuilles est réalisée en mouillé sur mouillé. C'est la même couleur avec un petit peu moins d'eau. Vous la remettez un petit peu dans le mouillé là comme ça, vous laissez fuser. Pas partout, ça sert à rien. Ça va fuser tout seul et puis plus ça fuse naturellement, plus on aime. Une fois que vous avez cette base, prenez un peu de recul et demandez-vous où vous avez d'instinct envie de mettre un tout petit peu plus d'ombre. Faut quand même qu'il y ait une certaine variété, on va dire. Pas énorme, mais un petit peu, partout là où vous le sentez. Surtout là où c'est mouillé, parce que sinon ça fusera pas. C'est dommage. Après, restez en harmonie. Si je mets du contraste sur les feuilles, ça me donne envie d'en mettre ailleurs. Donc je repasse avec l'ocre et je vais surtout aller recontraster mes fleurs. C'est le moment de mettre une vraie ombre, donc de la couleur encore plus pure qu'avant. Et on prend son deuxième pinceau. Comme je vous ai montré, on va aller flouter les bords. Voilà, avec pas trop d'eau, mais quand même un petit peu. Et ça floute assez facilement sur ce papier, c'est très bien. Je vais ensuite remouiller ma fleur qui est juste à côté pour pouvoir ombrer encore plus. Je prends de la couleur bien crémeuse et je la diffuse de manière non uniforme
pour plus de naturel, dans l'eau. Et l'intérêt de mon petit pinceau zéro là, c'est que y a moins d'eau dedans, donc je risque encore moins de faire des auréoles. Je fais la même chose sur les autres fleurs. De l'eau, et puis de la peinture crémeuse, qui se diffuse tranquillement pour ombrer tout autour de la première fleur. Comme si la première fleur, elle projetait de l'ombre sur les autres. C'est pour ça que surtout faites bien attention à commencer assez léger, assez clair, et surtout ne vous stressez pas pour la forme ou quelque chose que vous n'auriez pas bien fait, le fondu qui marche pas. C'est pas grave. Déjà, on se détend. C'est de l'aquarelle, c'est des fleurs. Ça n'a pas besoin d'être parfait. En plus, il vous reste plein de couches pour vous rattraper. Et puis, il y aura le fond. Et puis, il y aura le stylo. Vous allez voir, ça va super bien donner. Je vous garantis. Surtout, lâchez pas l'affaire. En tout cas, moi, je me suis pas du tout stressée. J'ai pas fait les choses avec beaucoup de détails. Et ça rend très très bien avec le fond noir. J'enchaîne avec quelques petits pétales violets. Ça ajoute une petite touche de froid à ma composition et j'aime bien. Je sais que je vais recouvrir tout ça, mais croyez-moi, les petites touches qu'on a fait avant le fond créent une impression, surtout si on reste avec notre fond en transparence. C'est aussi une bonne démonstration pour vous. Le froid là ne rentre pas en concurrence avec le chaud des fleurs. Du coup, les couleurs froides et chaudes se marient très très bien l'une à côté de l'autre. Et même si elles sont dans des tons un peu similaires, ça passe, au contraire, ça fait une variété en harmonie. Si vous voulez, vous pouvez en rester là, si vous aimez les choses légères. Et vous pouvez par exemple directement passer au stylo. Mais moi, j'accentue un petit peu, j'en profite que ce soit encore un peu mouillé pour ombrer encore plus à l'intérieur des fleurs. Ça sera assorti à mon fond noir. Et c'est plus joli comme ça. Ça me permet d'harmoniser ce qui sera les fleurs, l'ombré des fleurs et le fond noir. Je le commence en quelque sorte. Si ça avait séché, là j'aurais remis un petit peu d'eau, encore une fois sur les fleurs, et je serais repassée avec le fond noir. Donc là c'est très 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 crémeux, hein. Je veux vraiment pas que ça fuse beaucoup, c'est juste pour insister un petit peu. J'ai changé de pinceau, je vous mettrai tout d'ailleurs, le matériel et les couleurs, dans la description de la vidéo. Mais c'est un gros pinceau avec une pointe fine, donc ça me permet de faire bien les contours. N'importe quel pinceau à la vie pourra convenir. En tout cas, plus gros, ça nous permet de faire beaucoup plus de surface en même temps. Et donc, évidemment, si j'en couvre plus vite, ça sèche moins vite. Et disons que ça me permet de faire le fond sans qu'il y ait trop de marques. Là, je contourne vraiment avec beaucoup de précaution mes fleurs et les feuilles en revanche avec beaucoup moins de ménagement. Parce que finalement, ça a toujours une forme de feuille et je veux juste garder quelques éclats comme ça. Je fais plus attention avec les fleurs quand même. Je vais vous remettre la vidéo de comment fabriquer du noir avec 3 couleurs. C'est comme ça que je l'ai fait. Et régulièrement, je vais quand même aller humidifier mon pinceau pour repasser et flouter un petit peu. Ça va me permettre de faire penser que le noir est vraiment près des fleurs et que plus on s'en éloigne, plus on est dans un nuage de fumée. Et surtout, ça donne un effet de profondeur à mon sujet. Je fais quand même bien attention à avoir commencé d'un côté et je fais pas tout en même temps, sinon ce serait trop difficile à contrôler. Je vais faire le reste du fond au fur et à mesure. Je m'occupe d'abord de cette partie. Je reviens avec ma couleur crémeuse. J'en ai préparé, hein, vous avez vu un petit peu à côté là, c'est plus ma palette, c'est un petit récipient. Et je vais rendre des formes de pétales quelque part, tout autour, dans le mouillé. Mais je suggère, hein, et après je reviendrai pour flouter tout ça. Mais d'abord on va laisser s'imprégner, on va laisser fuser pour que ça fasse naturel. Allez, l'autre côté. Je suis là avec mes coups de patte bien francs,
Je fais un peu attention quand je suis pas bien, je rattrape en mordant sur mon dessin, c'est pas grave, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je continue avec beaucoup plus d'attention quand j'arrive près des fleurs. La technique pour pas que votre fond, qui est très très foncé comme ça, fasse des marques, c'est toujours de rattraper ce que vous venez de faire et de l'étirer un peu. Je vais aller faire le contour de mes feuilles et puis le contour de ma fleur d'abord. Et ce contour de fleur, c'est beaucoup mieux de le faire d'abord parce que ça permet quelque chose de beaucoup plus précis. Et c'est seulement après que je viens le chercher et que j'étire la couleur. Voilà, ça me permet d'être plus précise. Bon, à la grosse quand même, hein, je vous ai dit. Relax. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend son pinceau et on le trempe dans l'eau. On le nettoie. On enlève le crémeux. C'est pas grave si vous gardez un peu de gris, parce qu'on veut juste jouer avec de l'eau. Comme c'est pas encore sec, vous voyez que ça me fait des effets. Et d'ailleurs, c'est sur cellulose, donc même si c'est sec, ça pourrait faire des effets. Mais je veux pas retirer du gros blanc. Je veux que ce soit plutôt flouté, on va dire. C'est maintenant qu'on va repasser à l'eau avec le gris qui nous reste sur notre pinceau et qu'on va aller flouter un petit peu le tout. Voilà, pareil, hein, vous pouvez vous arrêter avant, mais moi je trouve ça beaucoup mieux flouté. Et on floute pas du tout toutes les parties des feuilles et des fleurs, hein, mais on en floute un maximum, tout en laissant des éclats de lumière. Je joue, je frottouille, il me reste du gris sur mon pinceau, je le nettoie. Je vérifie que c'est juste du gris et que j'ai pas trop de pigments qui sont venus polluer mon pinceau. J'enlève un petit peu d'eau sur mon pinceau en repassant sur ma palette papier là à côté. Et puis je repasse un petit peu partout histoire de flouter. Prenez le temps quand même, vous n'êtes pas pressé. Prenez un peu de recul sur votre tableau et demandez-vous où est-ce que je veux mettre encore plus de gris, encore plus de flou. Si vous voulez récupérer les pétales que j'avais fait en violet derrière par exemple, remettez de l'eau. Ne prenez pas tout avec votre pinceau, soyez juste conscient de ce que vous faites à ce moment-là pour aller remettre du gris dans le mouillé et même un peu plus sur les fleurs. Pas sur celles du milieu réellement, hein, mais sur les autres, ça va permettre de les fondre comme si elles étaient quelque part dans l'eau, dans le vent, dans cette nuit que j'ai créée autour. Ça permet d'harmoniser ce que vous avez fait avec le fond. Quand je suis contente, je sèche. Voilà. Vous notez que je n'ai pas un sèche-cheveux, mais c'est vraiment au sèche-cheveux que vous pouvez le faire. Hein. Moi, j'ai une décapeuse thermique. On m'a dit que ça permettait que la chaleur soit plus uniforme, donc j'applique et ça marche. Je vais aller maintenant créer les contours. C'est ça qui va donner, je trouve, cet effet moderne. À partir du moment où c'est sec et vous n'avez plus l'intention de repasser après par-dessus, inutile d'appliquer de l'encre de Chine ou quoi, vous pouvez y aller avec n'importe quel feutre ou n'importe quel stylo. D'ailleurs, ceux-là, si je repasse de l'eau, ça bave, hein. Donc vraiment, attendez la fin si vous avez pareil que moi, un feutre qui n'est pas, on va dire, avec de l'encre indélébile. Là, l'astuce, c'est que je n'ai pas de fleurs sous les yeux, donc je me sers des ombres et de ce que j'ai déjà dessiné à la peinture pour pouvoir créer des pétales. C'est là que je suis pas têtue avec mon dessin d'origine. Si je vois qu'une ombre qui a été créée est plus jolie et représente un pétale, mais je vais aller l'accentuer avec mon stylo. Allez en créativité là-dessus, je vous assure, c'est rigolo. On est bientôt à la dernière étape facultative qui est celle du doré. Je termine mon stylo. Si vous voulez aller sur quelque chose d'un peu plus vif, un peu moins romantique, flottant, vous pouvez aussi y aller avec du stylo de couleur. Ça peut donner quelque chose de très sympa.
Allez-y spontané aussi, vous avez vu des fois moi je déborde à l'intérieur ou à l'extérieur du dessin et ça crée un petit effet. J'avais pensé au stylo blanc aussi, ça aurait pu être pas mal. Je pense qu'il faut pas faire les deux, c'est soit le noir soit le blanc. J'avais fait des petits tests à côté sur ma palette papier et non, je pense que soit le noir soit le blanc. Voilà ce que ça donne avant le doré. C'est déjà pas mal. C'est une palette Ivetech, celle que j'avais eue pour Noël et que j'ai essayé dans quelle... Je sais plus quelle vidéo j'ai essayé, mais il y en a une que j'ai essayé déjà avec le doré. C'est intéressant parce que c'est très pailleté, ça reste en transparence. Donc finalement, même si ça recouvre un peu votre dessin, c'est pas grave, ça fait un effet. Par contre, si vous en mettez trop, ça va faire rococo, c'est pas possible. Moi, je veux juste faire quelques petites touches pour animer le tout. Et puis surtout, terminer avec des projections. En revanche, je vais vous montrer, vous n'avez pas le droit à l'erreur avec ça. Hein. Si vous en mettez trop, ça sèche hyper vite, c'est quand même pas pareil que de l'aquarelle. Regardez, paf, ça n'enlève rien du tout, le passage du sopalin. Donc bon, bah, je vais rester comme ça. Eh non, ça part pas. Je voulais le diluer. Non, ça reste, ça reste. Alors, les projections avec une brosse à dents. Le plus important, c'est bien sûr humidifier votre brosse à dents d'abord. Et puis vous voyez, hein, en la raclant comme ça avec le bout de son doigt, ça fait des projections. Vous pouvez toujours enlever vos projections avec du sopalin, si c'est pas du doré. Je frotte directement ma brosse à dents dans la couleur et je racle. C'est simple, hein? Et j'en mets seulement sur le côté où les fleurs sont emportées par le vent. Je vais même en rajouter. Je veux que ça ait l'impression d'être vraiment un bouquet en l'air en train d'exploser, en quelque sorte. Et sur le noir, vraiment, ça ressort magnifiquement. Dites-moi comment vous avez fait vous, si vous avez fait quelque chose de similaire. Ce qui a été le plus difficile pour vous, j'aimerais bien savoir. J'espère que le fait que je l'ai fait en temps réel vous a beaucoup plu et que ça vous a donné des idées. Si oui, mettez-moi un petit like et bisous les abonnés!